Salut et bienvenue dans En plein flot, le podcast où on explore la vie à notre rythme, sans pression, sans filtre et avec beaucoup de liberté. Alors je me présente, moi c'est Altaïa, et si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour j'ai décidé d'arrêter de vivre pour les autres et de commencer à vivre pour moi-même. Ce podcast, ça sera un peu mon espace pour partager des histoires, des réflexions, des moments qui je l'espère te parleront autant qu'à moi. Dans ce premier épisode, je vais un peu te raconter pourquoi j'écris en plein flot et ce que représente la liberté pour moi. Et surtout, je vais te raconter une anecdote qui m'a marqué et qui a provoqué ce fameux déclic qui a changé ma vie. Et reste jusqu'à la fin parce que je vous réserve une histoire qui m'a vraiment fait rire, qui s'était déroulée à Versailles à l'époque et qui s'était pas du tout passé comme prévu. Alors installe-toi confortablement et plonge avec moi en plein flot. Alors, concernant ce déclic, euh, qui a été provoqué suite à un événement, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à la notion de liberté. Pour moi, la liberté, c'est un peu cette chose où tu peux être qui tu es vraiment. Tu sais, cette chose où tu es toi-même, où tu ne vis pas pour le regard des gens, où tu ne dépends pas de ce que la société te dicte, où tu fais ce qui te fait plaisir, où tu es toi-même finalement, où tu n'es pas là à chercher à plaire à X ou à Y. Et c'est cette quête de liberté-là que je recherche et que je souhaite partager avec vous, euh, qui est, voilà, à mes yeux, comme je le disais, très important. Par ailleurs, ce que pour moi, la liberté m'évoque surtout, pour ma part qui suis une femme, c'est aussi cette liberté de faire ce qui me semble bon pour moi et pas ce que la société a décidé pour moi. C'est de faire ce que j'aime et et de ne pas me baser sur comment les gens vont m'évaluer suivant ce que je vais faire. D'ailleurs, un déclic que j'ai eu dans ma vie qui m'a permis de me libérer finalement du regard des gens, c'était il y a quelques années, donc c'était durant le Covid. En fait, j'étais confinée, je me rappelle, dans mon studio, un logement étudiant à Paris, et je me rappelle que j'avais pas mon matériel informatique avec moi. Et mon université à l'époque avait décidé d'annuler les examens en présentiel, puisque le président avait interdit à ce moment-là d'aller à l'université. Par conséquent, les examens ont été faits à distance. Sauf que je n'avais pas d'ordinateur à ce moment-là, et comme j'étais confinée, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des distances à ne pas dépasser, et que pour les dépasser, il fallait avoir une certaine forme d'attestation, sinon tu n'avais pas le droit. Vous vous doutez bien que j'avais pas d'autorisation me permettant de quitter mon studio pour aller récupérer mon ordinateur de chez mes parents qui était clairement assez loin. Bah, malheureusement, j'ai pas pu passer des examens, ce qui a fait que je n'avais quasiment pas de notes lors du second semestre, et j'ai donc redoublé. Et j'avais accepté le destin, il n'y a pas de problème, ça peut arriver à tout le monde. Et ce qui s'était passé, c'est que l'année d'après, donc j'étais toujours en L3 du coup, et ce qui s'était passé, c'était que j'avais décidé, pendant mon année de L3 que j'avais recommencé, de suivre des cours de Master 1 afin de prendre un peu d'avance sur les cours pour que l'année prochaine, j'ai des bagages assez solides pour que je puisse, voilà, être à l'aise. Donc j'avais demandé au professeur de mathématiques si je pouvais aller à ses cours. Il avait dit, bien entendu, Altaïa, avec grand plaisir. Donc moi, je partais à ses cours tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, ça m'est égal, je partais tous les matins. Et il y avait des camarades qui commençaient à me faire des remarques. Vous savez, du style, ouais, t'es deux trop ici, ouais, je comprends pas pourquoi il y a des L3 avec nous, ouais, je comprends pas pourquoi elle est ici en fait. Déjà il y a le Covid, le minimum, ça serait qu'il y ait un minimum de gens en classe. Je sais pas pourquoi on ajouterait des personnes externes. Vous voyez les haters là qui crachent leur venin dès qu'ils en ont l'occasion. Et moi au départ, j'étais très mal à l'aise face à leurs remarques. Et je sais pas, un matin, j'ai pété un câble. Je leur ai dit, oh, laissez-moi tranquille, le professeur a accepté, lâchez-moi la grappe. Et là, il y a eu un silence radio. Et depuis ce jour-là, déjà, il y en a une parmi eux qui était venue s'excuser en chuchotant tellement elle avait honte. Franchement, elle me faisait tellement de la peine. Je lui ai dit, ok, excuse acceptée. Allez, ciao, arrivederci, je veux plus entendre parler de toi. Et les autres, ils rasaient les murs. Ils osaient même plus me regarder dans les yeux parce que je pense qu'ils avaient honte finalement de leur comportement. Et en fait, cette rébellion que j'ai eue à ce moment-là, ça a provoqué un déclic en moi.
Je me suis libérée des regards des gens, je me suis libérée de ces gens en fait qui me jugeaient sous prétexte que j'avais redoublé pour raison X ou Y. Et à partir de ce jour-là, j'ai décidé de m'affirmer. Je venais en cours tous les jours. Je me suis même mise à participer, chose que je ne faisais pas avant. Avant, je ne me considérais pas légitime puisque je ne faisais pas partie de la classe. Je disais, bon, Altaïa, ne participe pas, laisse les autres participer. Eux, c'est leur cours à eux, ne volent pas leur place. Non, non, je me suis mise à participer. J'estime que le professeur m'a accepté. Alors j'ai totalement le droit d'être parmi eux. C'est totalement, même les contrôles, je me suis mise à les faire. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que le regard des gens, en fait, c'est une illusion que nous, on se fait. On se fait une certaine forme d'idée, on a tendance à dramatiser des choses, à aggraver les situations. D'ailleurs, on pourrait en parler sur pourquoi l'humain a tendance à aggraver certaines situations. C'est lié à l'instinct de survie, mais on pourra en parler sur un autre podcast éventuellement. Et je me suis rendu compte que j'avais tendance à dramatiser des scènes, à me dire ouais, ils vont me juger, ils vont se moquer de moi, mais pas du tout. À la fin, je me suis fait des camarades, je me suis fait des amis. Ils sont mis à me partager les cours. Lorsqu'il y avait contrôle, on m'a inséré dans la classe. On me disait Altaïa, la semaine prochaine, il y a contrôle, donc pense à réviser telle notion et telle notion. Donc je me suis intégrée avec eux. Et en fait, ça m'a libérée. Ça m'a libérée parce que par la suite, en fait, j'ai recalqué ce comportement-là dans d'autres situations. Donc je me suis mise à voyager seule. Donc quand j'avais besoin de prendre l'air, voilà, je prenais un billet 24 heures dans une destination aléatoire, je kiffais ma journée et je revenais et j'avais pris une bonne dose d'oxygène et ça me faisait terriblement du bien. Pareil, je me suis mise à aller au cinéma seule. Si j'ai envie d'aller voir un film, pourquoi j'attends qu'une amie soit disponible pour y aller? Pourquoi devrais-je dépendre à 100% des gens? Alors oui, c'est vrai, l'humain est un animal social, on a besoin on vit dans une société, on a besoin de l'humain. On n'est pas toujours obligé d'être collé à quelqu'un. On peut très bien effectuer des activités avec nous-mêmes. Pareil, les restaurants. À quel moment on se dit que quand on va manger au restaurant, les gens vont nous juger? La plupart des gens ne nous regardent pas. Ils sont principalement occupés par le menu, par savourer leur plat ou à faire autre chose ou sur leur téléphone. Et en fait, ça m'a libérée. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer. Depuis, j'ai senti que j'étais un esprit libre, que j'étais moi-même et que je pouvais enfin m'affirmer en tant que Altaïa et pas X ou Y. Et la question d'ailleurs qu'on pourrait se poser, c'est, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, moi je pense que c'est très important de se libérer du regard des autres pour être soi-même. D'ailleurs, selon vous, et puis même on pourrait même se questionner, pourquoi est-ce important finalement de se libérer du regard des autres? Quelle part d'importance ça pourrait avoir? Quel impact cela pourrait avoir dans notre vie? Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aimeriez que je déballe là-dessus lors d'un prochain podcast. Ce serait avec très grand plaisir parce que j'ai pas mal de choses à dire. Et pour conclure sur cette anecdote, j'ai compris en fait la philosophie de vie que je me suis faite sur cette histoire, c'est que en fait j'ai compris que quoi que je ferais, on me critiquera. Alors je me suis dit autant que je vive ma vie comme je l'entends, au moins je me rendrai pas malade. Au moins, je serai heureux, je serai épanoui, je serai en paix avec moi-même. J'aurai pas de regrets vis-à-vis de mes choix, parce que ce sont mes choix. Je préfère assumer mes erreurs qu'assumer les erreurs des gens. Et, et pour terminer sur une anecdote, on va dire plus drôle, passer sur quelque chose de plus amusant, toujours basé en fait, encore une fois, sur le regard des autres. Euh, C'était à Versailles, donc j'avais fait une classe préparatoire à Versailles à l'époque. Et je me rappelle, c'était mon anniversaire. J'allais fêter mes 18 ans. Et mes amis m'avaient organisé un anniversaire surprise. Donc, bien entendu, tout le monde était au courant, sauf moi. Sinon, ce n'est pas un anniversaire surprise. Et, et je me rappelle, on était partis au restaurant, donc on avait réservé un petit coin. Donc on avait mangé, franchement. Et je me rappelle, moi, je rigolais, j'étais mort de rire avec tout le monde, et je leur racontais des histoires aussi folles les unes les autres. Et je me rappelle que je rigolais, mais comme une malade. C'est-à-dire, mais tout le restaurant, je crois qu'ils m'écoutaient. Et j'étais là, mais oui, c'est passé ça et ça. Et on était tous là, ha, ha, ha. On était pliés en quatre. Moi, là, alors moi c'était le pire. Moi, je pense, t'éteins les lumières. Voilà, on va croire qu'il y a un concert carrément. Et en fait, à même pas 1 mètre de nous, il y avait un date. Donc il y avait un homme et une femme qui étaient en train de dîner ensemble. Je l'avais même pas vu. Moi, j'étais tellement à fond dans mes anecdotes. J'étais en train de pleurer de rire et je criais. Et tout le monde était mort de rire. En plus, on était au moins 8 ou 10, je sais plus. Ça fait longtemps quand même.
Et tout le monde rigolait, on s'arrêtait plus. Et je me rappelle, il y avait un ami à moi. Et lui, il avait vu le date. Il avait vu le monsieur qui était là, avec sa fourchette et son couteau en train de grincer sur l'assiette, parce qu'il avait la haine. Tu sentais il voulait me tuer, il n'en pouvait plus. Et à mon ami, il me met un coup de coude. Altaïa, Altaïa, pèse dans ton. Et moi, je le calculais pas. Je disais, attends, chut, chut. Hé les gars, vous savez pas le pire. Et on rigolait, on pleurait de rire. Et mon ami à côté, il voulait carrément se faxer sous la table, il voulait disparaître. Il s'est dit, non, il va nous tuer le monsieur là, c'est pas possible, elle s'arrête plus. Et voilà, après 2 heures ou je ne sais pas combien de temps, on a décidé de quitter le restaurant. À ce moment-là, il y avait le gars là du date, il nous suit. Il y a mon ami, encore une fois, il était là, il était en panique. Il rigolait même, il a même pas rigolé lui pendant tout l'event en fait. Et mais en fait c'était un hasard, c'est juste que le monsieur était parti juste jeter un mouchoir à la poubelle. Et en fait on a quitté le restaurant. Et quand on a quitté le restaurant, là il y a mon ami qui me raconte. Il me dit, tu sais Altaïa, il y avait un date à côté de nous, on leur a caché le date, à rigoler. Je dis mais non. Il m'a dit si, le mec il rince la tête, tu pensais qu'il avait la haine et tout. Je dis mais non. Il m'a dit si. Mais en fin de compte, avec du recul, je suis vraiment désolée pour ce couple-là. Si jamais un jour vous tombez sur moi, my bad, I'm sorry. Mais d'un point de vue général, vous pensez pas que moi et mes amis, on a passé un super événement, on a rigolé, on a pleuré de rire, jusqu'à fatiguer parce qu'on s'est pas préoccupé du regard des gens, et que mon ami qui lui était inquiété parce que voilà le monsieur grattait son assiette ou que sais-je, il a gâché son moment avec nous, il n'a pas rigolé, il n'a pas profité, il était préoccupé par le monsieur, qu'est-ce qu'il allait faire, quel était son prochain mouvement. Moi, avec du recul, peut-être que le monsieur grinçait l'assiette, peut-être parce qu'il était énervé, peut-être qu'il s'était disputé avec sa femme, on ne sait pas. Rien ne prouve que c'est lui au fait qu'on rigolait. Après tout, c'est un restaurant, c'est convivial. Si ça posait autant de problèmes, je pense que le responsable ou un serveur nous aurait dit, voilà, vous pouvez faire moins de bruit s'il vous plaît. Mais on nous a rien dit, donc c'est que ça dérangeait personne finalement. Moi, voilà, on reste des gens civils, bien éduqués, on nous fait la remarque, on s'excusera et on va baisser d'un ton. On nous a fait aucune remarque, c'est que ça ne posait pas de problème. Et cet événement-là, quand j'y repense, je me dis, mais bon sang, parfois dans la même pièce, dans la même scène, il y en a un, il peut être mort de rire parce qu'il ne prête pas attention à ce qui se passe autour et il vit le moment présent. Et puis tu as l'autre qui est préoccupé par lui qui le regarde, et par elle, et par ci, et par ça, et il profite même pas. Donc nous, on était dans le flow, on était dans le moment présent, on rigolait, on a kiffé, on a chillé. Ça reste c'est à mes yeux mon meilleur anniversaire. Et en plus, à la fin, ça s'est terminé par gâteau d'anniversaire surprise, avec les boissons et tout le tralala, et la chanson, et j'en passe. On avait même chanté une chanson dédicacée. Franchement, j'ai adoré. Franchement, vous êtes au top, les gars. Jusqu'à ce jour, je m'en rappelle. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Ça fait quand même 8 ans quand même. Et voilà. En tout cas, c'est un événement qui m'avait marqué et je me suis rendu compte que comme quoi, parfois, il faut juste savoir se libérer du regard des gens et que ça peut clairement gâcher notre vie, en fait, si on s'arrête sur des personnes qui vont très rapidement nous oublier, en fait. Alors, je vous remercie à tous de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. C'est mon premier podcast, donc soyez indulgents. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires s'il y a des choses, s'il y a des remarques, des choses que vous pouvez me dire, des critiques constructives. Je suis ouverte. Je suis là pour apprendre, je suis là aussi pour m'enrichir avec vous, je suis là pour vous partager mes réflexions, mais aussi pour écouter les vôtres. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à faire votre réflexion, à partager votre réflexion, ça me fera un très grand plaisir pour ma part de vous lire. D'ailleurs, je vais vous mettre une adresse mail en bas. N'hésitez pas à m'écrire sur cette boîte mail vos anecdotes, vos réflexions si elles sont plus longues, et lors de la prochaine vidéo, si vous voulez, je pourrais m'amuser à les lire et éventuellement à vous répondre. Et lors du prochain épisode, je pense qu'on va plutôt parler vous vous doutez bien, du regard des gens et des différents niveaux de conscience aussi. On verra. Ça dépendra de mon flow, dans quel état je serai. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Ciao, arrivederci.